Il y a des adaptations du Vivant de Leroux, 1913, la toute première adaptation du jeune Rouletabille, mais pas par lui. Et surtout, et ça il faut quand même insister, Leroux se vit comme un dramaturge. Un dramaturge, bien sûr, frustré. C'est-à-dire que sa grande idée, c'est de faire du théâtre, c'est pas du tout de faire du roman. Tu dois vous dire que son théâtre, la Maison des Juges, le Lys, ça ne marchera jamais très bien, mais en 1912 quand même, il en est très content, il met en scène, mais c'est peut-être pour ça que la réponse elle est là, il met en scène le mystère de la chambre jaune, qui est en fait la réunion des deux, du diptyque oedipien, le mystère de la chambre jaune et le parfum de la dame en noir, et il met en scène, pour un certain nombre de représentations quand même assez confortables, cette histoire. Et nous, on est très étonnés des didascalies, que je regardais aussi l'autre jour. On se dit, oh là là, qu'est-ce que ça doit être casse-gueule quand même, parce que vous savez les transformations de Larsan, la fameuse épisode de la galerie inexplicable, etc., sur scène, où il enlève sa barbe, il se remet un chapeau, je ne sais pas trop, il se retourne. Bon, c'est du Frégoli, si vous voulez, et aujourd'hui on se dit, oh là là, ça doit être un petit peu... Bon, les termes qui viennent à l'esprit ne sont pas tous positifs, mais ça plaisait. On aimait beaucoup ces aspects transformistes sur scène, si vous voulez. Et Leroux était bien plus heureux et bien plus fier d'avoir mis en scène ce Rouletabille que de songer à le filmer, si vous voulez. Il y a des... Bon, effectivement, c'est quand même un script. Le Rouletabille chez les Bohémiens, c'est un script. Donc c'est quand même... on sent qu'il se dirige... il meurt très jeune, encore une fois, il meurt en 22-7. Je pense que si il avait eu des années en plus, il se serait de plus en plus tourné vers le cinéma. Mais le destin n'a pas... Il est très porté sur les huis clos et sur l'architecture. Il me semble que... Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que, pour enchaîner sur les autres versions cinématographique puis télévisuel, est-ce que ça a été un souci, le décor et la recherche d'un décor très particulier pour signifier cette espèce de huis clos? Vous ne savez pas? Moi je ne sais pas, je sais que c'est très différent dans le mystère de la jambe jaune et le parfum de la dame noire. Dans le premier, c'est que du studio, c'est que du huis clos. Et dans le deuxième, c'est quasiment que de l'extérieur. Ouais. Donc, mais c'est de l'adaptation, donc il y a forcément de la licence. C'est pas Leroux qui a décidé ça. Il avait fait construire pas une maison pour le parfum de la dame en noir ou c'est Jacques. Comment il s'appelle? Je ne sais plus, le décorateur. Jacques M, non? Non. Manuel. Qui travaillait déjà avec L'Herbier dans les années 20, qui est un décorateur, costumier, enfin il savait tout faire, et c'est lui qui a créé ces décors magnifiques. Le château de Madrid, qui est l'extérieur, mais l'intérieur c'est entièrement construit par Jacques Manuel. D'accord. C'est complètement, c'est l'art déco 1925, avec des rajouts de choses très exotiques et très surréalistes aussi, en fait. Aussi. Statues africaines, il y a beaucoup de miroirs d'ailleurs, il y a de la Renaissance espagnole. Donc il y avait un travail sur l'architecture. Ah oui, mais ça c'est L'Herbier, je dirais, c'est pas Leroux. Il y a Balao, la première fois que j'ai vu quelque chose, c'est Balao, c'était Navarre, c'était le ciné-roman qui a produit ça, je pense. Puis c'est le singe qui marche au plafond. Oui, Balao, c'est charmant. Alors sur les trois versions télévisées, donc qui étaient Parfum de la dame en noir, Rouletabille chez le Tsar et Rouletabille chez les Bohémiens, quel a été en fait le travail? On a l'impression qu'il y a une grande recherche d'extérieur et puis une partie en studio. Oui. D'abord, j'aimerais bien revenir sur ce que a raconté Madame, parce que bon, c'est tout à fait intéressant ce qu'elle raconte. Mais il y a une grande différence entre le parfum de la dame en noir, le mystère de la chambre jaune, le parfum de la dame en noir et le reste de l'œuvre de Leroux. C'est tellement marqué par le mystère de la chambre jaune et le parfum de la dame en noir que la majorité des gens ne connaissent même pas le reste. Ils ne savent même pas que ça existe. Seuls les
les gens qui connaissent un peu le Roux le savent. Alors moi c'est très simple, j'avais 20 ans, 22 ans, j'avais fait déjà 2 feuilletons à la télévision française, c'était à l'époque la télévision française. J'avais fait Bastoche et Charles Auguste et La Belle et son fantôme, qui étaient des feuilletons très célèbres. D'ailleurs, il y en a un des deux qui repasse sur une chaîne en ce moment, sur du câble. Et j'ai eu la chance de rencontrer Gaston Leroux. Pas père, mais fils. Parce que je connaissais bien Pierre Lazareff, et Gaston Leroux travaillait à François. Il faisait une bande dessinée tous les jours qui s'appelait Chéri Guidi. Et qu'il signait, Gaston Leroux, c'était lui qui écrivait, et un dessinateur qui faisait cette bande. Ça a duré des années avant François. Donc j'ai fait sa connaissance, et il ressemblait beaucoup au père. Hein. C'était le portrait, je parle physiquement du père, puisque j'avais vu des photos, des images du père, etc. Et on est devenus très vite copains. C'est-à-dire que moi j'avais lu ça, et je trouvais que c'était... Moi j'avais un problème d'acteur. Hein. Je cherchais des choses que je pouvais jouer. Donc quand j'ai lu ça, je me suis tout de suite dit c'est pour moi. Donc j'ai fait connaissance de Gaston Leroux, fils. On s'est pris d'amitié l'un pour l'autre. Il avait une sœur, c'était deux. Et je lui dis très vite que j'avais l'intention de faire Rouletabille à la télévision. Donc, quoi faire comme Rouletabille, c'est Le mystère de la chambre jaune, Le parfum de la dame en noir, un derrière, et puis 2, puis 3, puis 5, puis 6. C'était ça l'idée. Il faut vous dire quand même que les producteurs français ne sont pas très très fut-fut. Je vous le dis comme ça. Et à l'époque, ils étaient encore moins fut-fut qu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'apprends? Je suis en cours de droit. J'ai les droits de Rouletabille intégralement. Je vais voir un producteur qui s'appelait M. Canello. Cette boîte existe toujours, elle s'appelle Télé-France Film. Et elle a fait plein de choses. Hein. C'est eux qui ont fait Thierry Lafronde, qui ont fait Le temps des copains, qui ont fait tous les feuilletons de l'époque. Et je lui dis, voilà, je veux faire... Bon, c'est pas un grand littéraire, M. Canello, mais c'est un homme d'affaires. Donc, très bien, il me dit, oui, c'est bien, on va faire ça, etc. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je dis, je veux jouer le rôle. Hein. Voilà, moi j'ai le droit, je veux jouer le rôle. Très bien, bon, on commence à écrire, et puis d'un seul coup, la télévision française, c'est pour ça que je dis qu'ils étaient vraiment profités, avait décidé de donner à un monsieur qui s'appelait Jean Kergebron, qui était un réalisateur, les droits, pas les droits. Monsieur Kergebron s'était mis dans la tête de faire Le mystère de la chambre jaune. Et il avait engagé un acteur déjà, avec qui il avait parlé, qui était un acteur qui avait avoir 5-6 ans de plus que moi, qui était Claude Brasseur. Donc il dit à Claude Brasseur, est-ce que tu veux faire Le mystère de la chambre jaune? Oui, d'accord, hop, j'apprends que d'un seul coup, Kergebron dans mon dos monte ça. À l'époque, si vous voulez, les réalisateurs de la télévision française, donc Kergebron appartenait à la télévision, Lorenzi, Bluval, c'était les papes de la chaîne. Et on me dit très vite, voilà, il faut que tu acceptes qu'il fasse la chambre jaune, le mystère de la chambre jaune, et toi tu fais les autres. Alors là, je dis, mais c'est invraisemblable, puisque Le parfum de la dame en noir, c'est la suite de ce mystère de la chambre jaune. Donc vous allez avoir quoi? Vous allez avoir la même histoire, avec les mêmes personnages, créés par 2 acteurs différents, avec des gens différents. Oh, ça fait rien, pas grave, n'importe quoi. Et ils se lancent. Donc moi, je voulais absolument faire Rouletabille. Je dis, bon, j'ai accepté, à l'époque j'avais 22 ans. Je ne pense pas que je le ferai aujourd'hui. Je ne pense pas que j'accepterai aujourd'hui, parce que l'un sans l'autre, ça ne veut rien dire. Donc, très bien, on les laisse faire le tournage avec Brasseur. Moi, on prend un auteur qui s'appelait Jean-Charles Lagneau. Non, pas Jean-Charles Lagneau, un autre garçon qui écrit du feuilleton, parce que l'autre, c'était une dramatique. Hein. C'était pas du feuilleton. C'était en 2 parties, c'est-à-dire une dramatique, comme on faisait à l'époque, une dramatique en 2 parties. Alors que vous avez passé par des épisodes de 20 minutes, c'est ça, je crois? Oui, c'était des épisodes de 20 minutes, donc le truc, je ne sais plus, parce que là, bon, je parle quand même d'un truc il y a 50 ans, moi, je ne me souviens pas de tout, hein, mais le truc sort, a du succès avec Claude Brasseur, et puis nous on écrit, Telle France, fait un feuilleton,
Et on engage un type qui s'appelle Yves Boisset, qui est devenu depuis assez célèbre, puisque c'est lui qui a réalisé La Chambre jaune, et qu'il aurait très bien fait le Parfum de Madame Noire, qu'il aurait très bien fait le premier. On engage 2 autres réalisateurs pour faire les autres feuilletons, et on tourne. Alors on tourne, c'est évidemment des moyens qui n'ont rien à voir avec la dramatique qu'a fait Kergeron. C'est avec des moyens tout petits, différents. C'est-à-dire que c'est fait un peu, comment expliquer, il y a eu une invention médiale qui s'appelle le transflex. Alors je me mets devant... je ne tourne jamais dans des endroits, ce sont des photos qui sont derrière moi, et je fais un truc, une invention du diable. Et je fais, surtout pour le premier, pour La Chambre, pour le Parfum de la Dame Noire, on trouve un endroit génial où on a tourné Les Vikings, qui est un château en Bretagne, et ça, c'est formidable. On tourne, et puis, je ne sais pas comment ça se passe, il lance le premier truc, ça fait un malheur. Moi, je ne peux plus sortir dans la rue, ça passe tous les soirs, il n'y a qu'une chaîne. Donc, vous imaginez ce que ça a été. Quand on voit aujourd'hui les gens qui font des feuilletons, les gens ils ont tellement l'occasion de les voir qu'ils ne font plus attention. Mais là, c'est une chaîne, c'est-à-dire que vous sortez sur le trottoir ou vous allez dans le métro, vous êtes... Est-ce que c'est vrai qu'on vous a pris pour Rouletabille avant que vous interprétiez le rôle? Non. Non, je ne pense pas. J'ai lu ça dans un tas. Ah oui, c'est possible, c'est possible. Donc, je tourne ça fait un malheur, tout, et puis moi, qu'est-ce que je fais? Et évidemment, je veux faire Les Étrangers sur Rouletabille, je veux faire Rouletabille chez Krug, je veux faire Le Château Noir, qui sont des bouquins beaucoup plus, enfin, pas beaucoup plus forts, parce que ça, c'est unique, La Chambre jaune et Parfum de la Dame Noire. Mais c'est quelque chose d'à part dans l'œuvre. C'est une énigme policière. Les autres, c'est vraiment Dumas, Alexandre Dumas. C'est vraiment Leblanc. C'est vraiment un truc d'aventure avec des personnages, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un nain, un autre garçon qui accompagne Rouletabille. Et c'est très violent, très violent. Les Étrangeuses Rouletabille, c'est vraiment un truc formidable, mais c'est pas du tout de la... Alors vous avez tué, non, j'ai pas tué. C'est pas du tout ça. C'est un truc vraiment de violence. Et je sais pas pourquoi. Peut-être par la frilosité du producteur, on n'a jamais pu faire la suite. Parce que ça demandait des moyens quand même un peu plus forts que ça. Parce que ça, c'est des décors, encore une fois. C'est des décors. Même le deuxième, Le Parfum de la Dame Noire, qu'on a tourné en extérieur, bon, c'était pas... On a tourné peut-être 10 jours sur les 2 mois pendant lesquels on a fait ça. Par exemple, Rouletabille chez les Bohémiens, dans le roman, il y a des chevauchées qui ne sont pas présentes. Et là, on a tourné au Königsberg, dans le château, en Alsace. Là, on a tourné le film avec Montcharel et Gabin, comment ça s'appelle La Grande Illusion. Non, pas. Et puis, à la fin, quand il avait fini son truc, il prenait son fusil, il ouvrait la fenêtre, et il tirait un coup de feu. C'était la fin de son... c'est extraordinaire, ça. Il cassait la vaisselle. Et il avait écrit, et toute la famille qui avait vécu dans l'angoisse d'attendre qu'il ait fini, c'était un soulagement génial et tout. Ça, il y a ça aussi. Voilà. Alors là-dessus, évidemment, la télévision s'est emparée de ça. On a fait du merchandising, on a fait des porte-clés, on a fait des machins, des images. C'était balbutiant, imaginez-vous que ça se fasse aujourd'hui. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça se fait aujourd'hui. Comment la télévision n'a pas eu l'idée de relancer ce feuilleton et de faire quelque chose avec Rouletabille, c'est quand même étrange. Il y a quelque chose qui ne va pas chez les Français. Parce que c'est le domaine public. Oui, maintenant c'est le domaine public. Et c'est pareil pour les séries françaises. Elles sont un peu meilleures maintenant, les séries françaises. Mais ils ont toujours voulu ressembler à des séries américaines. Ils n'ont jamais essayé de faire des séries françaises. Aujourd'hui, bon, ils font Braco, ils font des trucs. Canal+ fait des choses qui sont un petit peu plus intéressantes et plus originales. Et c'est terrifiant, quoi. On est toujours... Je me souviens, j'ai doublé une série qui était formidable, qui s'appelle Seinfeld, qui est une série culte américaine. Cette série, il y a tout au niveau comique. Ça a été, ils voulaient faire Seinfeld en français. Ils voulaient refaire cette série-là. Alors, ils n'ont pas d'imagination. Et là, l'imagination, elle est simple. Quand on sait que le Fantôme de l'Opéra, et je crois que ça se joue depuis 25 ans à Londres et à New York, quand on sait que ça a été... moi, j'ai pas vu les films de Dalgas, mais bon,
j'ai rien à dire là-dessus, en plus, mais j'ai pas envie. J'ai eu un refus parce que j'avais pas envie de voir. Moi, j'avais 20 ans, puis en plus de ça, à ce moment-là, j'ai eu les 2 enfants, en 66 et en 68. C'est une époque révolue pour moi. Je parle de quelque chose qui est complètement d'un autre monde. Ça vous a suivi quand même un Ça m'a suivi longtemps, bien sûr. Parce que après, pour se sortir de ça, c'est l'enfer. Hein. Alors le voilà, le porte-clés. Voilà, le porte-clés. Moi, j'en ai pas. Ah oui, fait. Magnifique, ce porte-clés. Moi, pour rien au monde, j'aurais raté. Oui, et donc, pour s'en sortir, ça a été une catastrophe. Alors après, j'ai fait de la production, j'ai produit des films, je suis redevenu comédien, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Et maintenant, je suis comédien, metteur en scène de théâtre. Mais ça m'a. Encore aujourd'hui, j'ai des gens qui allaient dans la France profonde, partout. Ah, Philippe Auguste, Rouletabille. Parce que les gens qui avaient, à l'époque, 30 ans, ils existent encore. Ils avaient 10 ans de plus que moi, peut-être. Et ils se rappellent de ça. C'est pour eux, c'est Rouletabille. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est... Et beaucoup plus que, par exemple, Serge Reggiani. Oui, parce que Reggiani est devenu chanteur. Oui, là, et puis je sais pas, non mais vous, oui. Philippe Auguste, c'est Rouletabille. Oui, parce qu'il y a eu de la pub là-dessus, plein de choses. Puis après, j'ai fait des romans photos dans Pilote. Il y a eu plein d'histoires de Rouletabille écrites en photo dans Pilote pendant 1 an, 2 ans. Donc ça m'a poursuivi, voilà. Mais je ne regrette pas. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait le mystère de la chambre jaune. Oui. Et quand je rencontre Brasseur... Excusez-moi de vous couper, monsieur Auguste, pour le film, ils ne vous ont pas appelé pour faire juste un clin d'œil. Oh non. C'est un peu dommage. Non, mais ça, bon... C'est un peu comme les brigades du Tigre, des choses comme ça, ils n'appellent pas les anciens. Oui, mais ça, bon, c'est normal. Moi, si demain je fais un remake de quelque chose, bon, peut-être que je ferai un clin d'œil, mais bon, c'est pas gênant, ça. Ça a été fait dans le Belphégor, je Oui. crois, le récent, Oui, avec il y a- Sophie Marceau. Je pense qu'il y a en effet, Il y a un clin d'œil. il y a un clin d'œil Il y a à un Alexandre, parce que le Belphégor aussi, quand même, c'était quand même quelque chose. Vous savez, ces grands feuilletons qui stockaient la France Je l'ai vécu, entière. je sais, mais j'ai Voilà, vécu. c'était. Moi, j'ai des souvenirs formidables de ça aussi. Enfin, tout le monde, il n'y avait plus personne dans les rues, quoi. C'était pas la peine d'inviter quelqu'un le soir. Tout le monde regardait Rouletabille, regardait Belphégor. Et il y a eu quelques autres comme ça. Mais curieusement, entre les C'est- motifs que j'ai fait et ce qu'a fait Podalides, il s'est passé quand même 40 ans, plus de 40 ans. Donc c'est qu'il y a bien eu, ça a été très marquant, ce truc. Tout à Ça a fait. été très marquant, parce que normalement, il devait passer moins de temps pour refaire, parce que bon, on peut refaire très vite. Aujourd'hui, je ne comprends pas, hein, franchement. En plus, c'est dans le domaine, c'est ce que vous dites, mais ils sont, voilà. Comment expliquer justement donc puisque Téléfrance a produit à la fois Le Mystère de la Chambre jaune avec Brasseur et puis... Ah non, je crois Non, pas. non. Ah, c'était un autre producteur. Ah non, c'était la télévision française toute seule. D'accord. Là, c'était un producteur qui faisait un feuilleton. D'accord. Donc effectivement... Mais c'était une condition sine qua non. Sinon, j'aurais pas. On m'a dit, la télévision ne prendra pas. La suite, si vous ne laissez pas faire. Donc Kershbron et Brasseur n'avaient pas l'intention après de faire la suite. Non, non. Ils Non, ont c'est dit, pas on va vrai, faire mais le mystère de la chambre jaune. C'était dramatique. Ça n'a rien à voir, j'ai jamais vu. Et je sais que ça existe, on peut le voir. Hein. C'est à l'INA, ça existe. Et le travail avec Télé-France était moins axé, je dirais, auteur-réalisateur. C'était... D'abord, c'est le même auteur pour les 3. C'est le même auteur qui a adapté les 3 pour la télévision. Et puis 3 réalisateurs différents. Il y en a 2 qui sont morts aujourd'hui. Moi, c'est... voilà. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Je ne redis pas ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Ce que je veux dire, c'était Si entre le... vous voulez, j'ai fait 50 dramatiques et 50 films dans la télé. Et ça ne sont que 3 films. J'ai fait d'autres choses à la télévision. C'est important. Non, mais ça a marqué complètement. Ça m'a... Voilà. Alors, il y a une chose très marrante, c'est repassé, il y a quelque temps, sur le câble. Je me suis dit, j'ai 3 petits-fils. J'en ai un de 20 ans et 2 de 17 ans. C'était il y a 3-4 ans, ils avaient 3 ans ou 4 ans de moins. Donc, je me suis dit, tiens, je vais leur montrer, même un peu plus, 5-6 ans. Je vais leur montrer. Donc, j'ai acheté, parce que ça aussi, il y a une autre histoire. Je vais vous raconter, parce que tout vous échappe. Hein. Les filles